Les États-Unis se disent prêts à faire face à la menace chinoise après des informations selon lesquelles Pékin a construit des maquettes de navires de guerre américains dans un désert reculé. De hauts responsables américains s'inquiètent pour la vie d'une journaliste citoyenne en Chine. Elle a été condamnée à la prison pour avoir raconté ce qui s'est réellement passé au plus fort de la pandémie à Wuhan. L'Allemagne prend des mesures pour assurer la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Pour la première fois en 20 ans, le pays a envoyé un navire de guerre au Japon. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Les maquettes de navires de guerre américains que la Chine a construites dans le désert ne sont pas passées inaperçues. Les responsables de la défense américaine disent qu'ils sont conscients des mouvements de la Chine et qu'ils s'en méfient. Potential conflicts with China. I'll tell you what we're concerned about, Tara, is the increasing intimidation, coercive behavior of the Chinese military in the Indo-Pacific, and also the coercive tactics they are using, using economic tools around the world to bend other nations to their will or to their view of what's in their best interest. Lundi, lors d'un point de presse, John Kirby, porte-parole du Pentagone, a déclaré qu'au lieu de se concentrer sur l'intention de la Chine derrière les maquettes, qui est vraisemblablement de s'entraîner à des bombardements, les États-Unis se concentreront sur leur propre préparation et sur le comportement actuel de la Chine dans l'Indo-Pacifique. We're focused on developing the capabilities, the operational concepts, making sure we have the resources and the right strategy in place so that we can deal with the PRC as the #1 pacing challenge. Plus tôt, les médias ont attiré l'attention sur des modèles vus dans un désert en Chine et ayant les dimensions de porte-avions américains et d'autres navires de guerre. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a nié lundi avoir connaissance de ces maquettes de navires de guerre américains. Le département d'État américain se dit profondément préoccupé par le sort d'une journaliste chinoise en prison. Elle a été emprisonnée pour avoir fait un reportage sur l'épidémie de virus du Parti communiste chinois ou PCC à Wuhan en Chine. Next, the United States is deeply concerned about the deteriorating health of PRC citizen journalist Ms. Zhang Zhan. According to multiple reports citing her relatives' comments, Ms. Zhang is near death. In December of 2020, Beijing authorities sentenced Ms. Zhang to 4 years in prison on charges associated with her journalism on COVID-19 in Wuhan. The United States, along with other diplomatic missions, we have repeatedly expressed our serious concerns about the arbitrary nature of her detention and her mistreatment during it. We reiterate our call to the PRC for her immediate and unconditional release. En raison de la forte censure gouvernementale en Chine, le public compte souvent sur les journalistes citoyens pour se tenir informés. Zhang s'est rendue à l'épicentre de l'épidémie de virus du PCC en février 2020. Elle a rapporté des informations de première main et a pris des vidéos de l'horrible bilan de l'épidémie dans la ville. Elle a diffusé ses découvertes sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que ses canaux de communication soient coupés. Plus tard, elle a été arrêtée et condamnée à 4 ans de prison pour avoir, selon les autorités, provoqué des troubles. Zhang a déclaré à sa mère qu'elle n'arrêtera pas sa grève de la faim en prison tant que le tribunal n'aura pas effacé son nom. Son frère a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que sa sœur, qui mesure 1,80 m, pèse désormais autour de 40 kg. Il craint qu'elle ne survive pas à l'hiver. L'avocat de Zhang a essayé de se rendre à Shanghai pour parler à la mère de Zhang, mais il a été retenu à l'aéroport. Il a déclaré que les autorités ont manipulé les informations relatives à sa santé sur son téléphone portable pour l'empêcher de quitter sa ville. Vendredi dernier, avant d'embarquer dans l'avion à l'aéroport de Changsha, sa ville natale, le QR code santé de Xie Yang est soudainement devenu rouge sur son téléphone portable sans raison apparente. Les QR codes font partie du système officiel chinois de traçage des contacts. Ils alertent les utilisateurs et les autorités lorsqu'une personne entre en contact étroit avec un patient infecté. Les personnes ne pourront quitter la ville que si leur code est vert, ce qui signifie qu'elles sont en bonne santé. Et les autorités peuvent changer la couleur du code comme elles le souhaitent. En raison de son code rouge, Xie n'a pas été autorisé à quitter la ville. 2 jours plus tard, son code de santé est repassé au vert, également sans raison apparente. Selon Xie, les autorités abusent des mesures de prévention de la pandémie pour réprimer les citoyens. They are now using the health code as a tool for control. For the CCP, this is the lowest cost model for maintaining control. If we don't take any legal action, it is likely to be widely adopted in the future.
Xie a dit qu'il essaierait de se rendre à nouveau à Shanghai pour rencontrer la mère de Zhang. Et il intentera une action en justice contre les autorités qui manipulent son code de santé. L'Allemagne a envoyé un navire de guerre au Japon pour la première fois en 20 ans, rejoignant ainsi une mission visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Cette décision intervient dans un contexte de différends territoriaux et de l'évolution de l'équilibre militaire dans la région. Voici les détails. Le chef de la marine allemande a déclaré mardi que l'envoi d'un navire de guerre dans la région Indo-Pacifique témoigne de l'intérêt de l'Allemagne pour la paix dans la région, faisant allusion à la Chine sans la nommer. Il a ajouté que les conflits territoriaux et l'évolution de l'équilibre militaire pourraient avoir un impact considérable au-delà de l'Asie. Le vice-amiral Kai Hashim Shonbar a déclaré lors d'une conférence de presse que le navire de guerre traverserait la mer de Chine méridionale pour démontrer son droit à y naviguer sans interférence. The South China Sea is a global common. That is, a sea that belongs to everyone, so it cannot be taken possession of or claimed by anyone if we abide by the international world order. Shonbar était à Tokyo pour marquer l'escale du navire de guerre allemand Bayern au Japon. C'est le premier navire de guerre allemand à visiter le Japon depuis 20 ans. Des dignitaires des deux pays ont pris la parole à bord. The Indo-Pacific is one of the strategically most important regions of the world. Important decisions over freedom, peace and prosperity in the world are being made here. Deploying our frigate to the Indo-Pacific makes clear that Germany stands up for our common values. Le ministre japonais de la Défense a déclaré que la visite de la frégate montre que l'Allemagne est déterminée à s'impliquer dans la paix et la sécurité dans la région. This determination will be widely acknowledged. It greatly contributes to the realization of a free and open Indo-Pacific. I hope this will extend to other European countries. L'une des principales missions du Bayern dans la région consiste à surveiller les navires nord-coréens pour s'assurer qu'ils respectent une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne arrive après les États-Unis et la Corée du Nord dans l'envoi de navires de guerre dans la région Indo-Pacifique. L'Occident s'interroge sur la manière de faire face aux mesures militaires coercitives du Parti communiste chinois, qui consiste notamment à menacer Taïwan avec des avions et à construire des îles artificielles dans des eaux contestées. Un réalisateur primé a sorti un nouveau film qui apporte un regard approfondi sur les rouages du Parti communiste chinois. Nous nous sommes assis avec le réalisateur pour en savoir plus sur les détails de son film. Un film exposant la persécution moderne du Parti communiste chinois a été primé lors d'un festival de cinéma en lice pour un Oscar. Réalisé par Leon Lee, lauréat du prix Peabody, le film Unsilenced a reçu le prix du public pour le meilleur scénario au Festival du film d'Austin. Just tell me a little bit about this movie. Sure. Unsilenced tells the story of a team of innocent students in China, how they helped a foreign reporter to expose human rights atrocities. It's based on real-life events and stars Sam Tremell and Anastasia Lee. You cannot sit by and watch them be manipulated into turning against each other. Okay, no, I'm a reporter with Chicago Post. Sam Tremell est largement connu pour son rôle dans la série True Blood sur HBO. Et Anastasia Lee est une actrice primée qui a également remporté le titre de Miss Monde Canada en 2015. Le film suit un étudiant chinois, Wang, qui est un pratiquant de Falun Gong. L'histoire se déroule à la fin des années 90 et décrit ses tentatives, ainsi que celles de ses amis, de vivre malgré l'ordre du PCC de 1999 qui interdit la pratique de cette méditation spirituelle en Chine. Selon Lee, le film montre également au public comment fonctionnent les différents départements du PCC. What do you think audiences will have a better understanding of after seeing your movie? Now, because Unsilenced is based on real-life events, we try to take the audience to the inner workings of the Chinese regime on how particular well-known incidents were fabricated by the government. Unsilenced a déjà été projeté dans un certain nombre de festivals du film. During the screenings in different festivals, I was moved to see how the whole story resonated with the audience. Some people will find that the situation depicted in the film are not only in China.
they may be able to find similar things around them in the West. Le film fera l'objet d'une sortie limitée en salle, en plus d'une sortie numérique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.